Comment réseauter? Est-ce que le réseautage c'est très important pour réussir? Bonjour à tous et à toutes, je suis Fabrice Julien et aujourd'hui on va parler du réseautage. Alors le réseautage déjà qu'est-ce que c'est? C'est le fait par exemple d'aller à un séminaire où il y a plein de gens qui sont dans le business internet et puis de échanger des contacts, de remplir son carnet d'affaires. Tu vois, on parle de réseautage d'affaires, c'est en fait rencontrer des gens un peu dans le même délire, un peu qui s'y connaissent mieux ou moins bien, les aider, se faire aider, en parler, faire des contacts, trouver des partenaires, trouver des prestataires, des freelances, etc. Le réseautage c'est tout ça. Alors moi il faut savoir que je suis allé à des séminaires, plusieurs conférences, etc. Et c'est vrai que ce qui était dit par les intervenants sur scène, j'ai trouvé que ce n'était pas ce qui était le plus intéressant, à quelques exceptions près, bien sûr, il y en a toujours qui sont très captivants, mais la plupart, j'étais clairement de leur niveau déjà, donc j'ai pas appris grand chose. Par contre, j'ai appris des choses en off en fait, en parlant avec eux, avec les intervenants ou en parlant avec d'autres personnes qui étaient présentes à ces conférences. Et c'est vrai que c'est là comme ça que j'ai débloqué plusieurs choses. Par exemple, il y a très peu de gens qui disent qu'ils s'enrichissent beaucoup grâce à la pub Facebook. Ça reste tabou, mais c'est un sacré accélérateur de richesse. Et ça, sur scène, là, en tout cas là où j'étais, ils n'en ont pas parlé. Donc, tu vois, je l'ai appris en off, etc. C'est un genre de sacré levier quoi, pour faire décoller ton business. Donc en fait, c'est plus que les gens te disent en privé, et c'est un peu ça le réseautage aussi qui te fait progresser dans ce genre d'événement, sauf si tu as un niveau très débutant, dans ce cas-là, les intervenants sont bien sûr fascinants. Alors, personnellement, en échangeant avec les gens dans ces événements, ça m'a aidé en fait à avoir une vision plus claire de mon business, à plus parler de ce que je faisais, je parle du domaine de la séduction, c'est-à-dire avoir une vision plus claire de mon positionnement et aussi de mes objectifs. Donc c'est pas mal aussi, ne serait-ce que pour ça, pour savoir se positionner, savoir où on est, où est-ce qu'on veut aller, où est-ce que c'est raisonnable, même si j'aime pas être raisonnable, où est-ce que c'est raisonnable de se dire qu'on va. Et puis, comme j'ai dit, c'est bien des endroits où on peut rencontrer des gens, des freelances, je sais pas, des gens pour faire ton logo, des gens pour faire ton netlinking, c'est-à-dire trouver des liens, des échanges de liens, enfin tout ça, des prestataires pour t'aider à côté de toi. Parce que c'est très difficile de travailler tout seul sur son business, ça veut dire qu'il faut savoir tout faire. Tu es à la fois graphiste, entrepreneur, coach en séduction, référenceur internet, ci, ça, machin. Tu fais 15 métiers à la fois, tu vois, c'est très difficile. D'où des fois il faut savoir un peu déléguer, mais c'est très difficile aussi de trouver des gens à qui déléguer. On peut trouver aussi des partenaires dans ce genre d'endroit. C'est vrai que j'ai rencontré d'autres coachs en séduction, des gens qui peuvent te snobber quand tu leur envoies des mails pour faire des échanges d'articles ou quoi. Ils te snobent, ils te répondent même pas, puis tu les vois sur ces événements-là et tout à coup tu existes à leurs yeux ou c'est pas la même chose, tu vois. Donc rencontrer des partenaires, c'est quand même utile quand on sait que Internet c'est quelque chose, c'est un réseau. Donc travailler en réseau, sur un truc de réseau, Google aime bien qu'on échange entre sites, etc., qu'on renvoie à tel site. Donc c'est toujours bien d'avoir du réseau, on ne va pas se mentir. Alors, il faut savoir que dans ce genre d'événement, par définition, sinon ils ne s'y rendraient pas, c'est plutôt des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, que nous. Donc en fait, ça permet de trouver des gens qui peuvent devenir des potes, au-delà de devenir des partenaires. Et puis il y a des gens qui ont besoin d'aller dans ces endroits-là pour faire lancer leur business. Par exemple, il y a des gens qui sont venus me parler, ouais, moi j'aimerais bien gérer ta pub Facebook, comme ça je te renverrai plein de clients, et puis moi tu me payes pour ça, et puis moi je te fais gagner plus. Enfin, tu vois, il y a des gens, c'est leur métier d'aller démarcher dans ce genre d'événement. Donc peut-être que c'est votre métier, donc dans ce cas-là, vous allez trouver des clients. Dans ce cas-là, le réseautage sera au cœur de votre métier. Pour le mien, de coach en séduction et tout, c'est clairement pas du tout, c'était pas du tout une priorité. J'ai pas appris énormément de choses non plus, ça n'a pas changé mon business, ça n'a pas révolutionné. Maintenant c'est quand même bien pour se tenir à jour, mise à jour des connaissances, etc. Même rencontrer des gens, pas s'enfermer dans la solitude de son travail. Tu sais, moi je suis un mec assez, je suis bien tranquille tout seul, tu sais, voilà, donc si ça fait du bien quand même de sortir de chez soi pour faire ça et tout. C'est bien aussi d'exploser ses croyances limitantes. Par exemple, il y a des gens qui te disent ouais, moi je fais 1 million d'euros, machin. Voilà, ça te dit, moi aussi je peux le faire, tu vois, je suis pas moins bien que lui ou lui. C'est comme quand il y a des gens qui me rencontrent en tant que coach en séduction, ouais, tu couches avec plus de 350 femmes, mais ils me voient en vrai, ils voient qu'eux aussi peuvent le faire, ils prennent conscience que je suis humain comme eux, tu vois, je vais aux toilettes comme eux, etc. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, en fait, on dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes que l'on fréquente le plus,
qui nous entourent, donc autant bien s'entourer. C'est vrai que faire une immersion, être entouré de gens comme ça, dans ce délire, même des gens meilleurs que nous, ça peut que nous tirer vers le haut. Que si tu es entouré que par tes parents qui connaissent rien à Internet, qui croient que tu fabules quand tu dis que tu vas gagner de l'argent comme ça, entouré de tes potes chômeurs, entouré de ci, de ça, tu n'es pas forcément tiré vers le haut. Tu vois, ton ambition, ils peuvent même t'en vouloir de ton ambition. Donc là, ce n'est pas du tout le cas. Et puis bien sûr, il y a les formes de réseautage qui sont les masterminds. Il y en a qui vendent des masterminds à 10 000 € l'année. On se retrouve 4 fois par an dans tels hôtels. Il y aura tel entrepreneur qui a réussi, qui gagne plusieurs millions d'euros. Ça va être machin, un truc. Ça va être magique. C'est comme des clubs en fait pour rencontrer des pointures. Et c'est bien parce que ça peut te permettre de voir que tes mentors et tout sont réels, qu'ils existent. Maintenant, je pense que, enfin moi, je pense pas que c'est une priorité pour son business de faire ce genre de réseautage. Ça dépend quel est ton business, bien sûr, si tu es dans le make money internet, dans ce cas-là, tu dois te faire connaître auprès d'eux. Mais ça te permet aussi de faire des interviews, interviewer des experts. C'est vrai que c'est possible. Maintenant, moi, clairement, pour le coaching en séduction, c'est pas quelque chose dont je ressens énormément de besoin. Et je pense qu'il y a des gens qui en ont besoin parce qu'en intégrant ces clubs un peu privés, ils gagnent le droit d'intervenir sur scène à telle conférence. Ça leur donne du social proof un peu. Voilà ma conclusion un peu sur le réseautage. Donc c'est bien d'en faire de temps en temps pour se tenir à jour, pour peut-être rencontrer ses idoles ou quoi. Maintenant, selon le business, on n'en a pas forcément besoin. Voilà ce que je pense, mais c'est toujours mieux d'avoir du réseau quand même que de ne pas avoir de réseau dans tous les métiers du monde. Même si tu es prof, tu connais le recteur, tu vois, tu seras plus pistonné et tout, même s'il ne faut pas le dire, hein, ça marche comme ça partout. Voilà ce que je voulais vous dire sur le réseautage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas à lire mon article sur le réseautage bien plus complet dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. S'il y a des questions, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à faire un tour sur mon site. Tous les liens sont dans la description. À télécharger votre heure de formation offerte complètement gratuite. C'est aussi dans la description de cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de l'entrepreneuriat soit avec vous.